Ambroise Bondio, Fioclo Adam Blenou et David Diakbavi sont avec nous. On va en France la commission d'enquête indépendante sur la pédocriminalité dans l'église catholique qui rend mardi son rapport évoque entre 2900 et 3200 pédocriminels en 70 ans en France. Alors, monsieur l'enquêteur Fioclo Adam Blenou, l'église qui est censée protéger, accueillir, faire tout aux gens, on note en 70 ans plus de 2900 à 3200 cas de pédocriminels. Oui, c'est ahurissant, mais c'est une réalité. On parle de la France, ce n'est pas la France seule. Oui, bien sûr. C'est partout dans le monde. Et l'actuel pape a pris ce problème à bras le corps pour trouver des solutions idoines. Vous savez, j'ai eu des discussions sur ce genre de cas il y a quelques mois et quelques années. La personne m'a répondu en disant que nous sommes en soutane. Nous avons pris une décision de servir Dieu. Nous sommes en soutane. En dehors de la soutane, tu es homme, je suis homme comme toi. Ce qui veut dire que il est possible, malgré les vœux de chasteté, les vœux de quoi, il est possible qu'on arrive à ce genre de tentation. Or, ici, on ne parle pas de tentation, ce sont des faits avérés. Sur plus de... Et répétitif. C'est répétitif. Et quand la commission indépendante des abus sexuels dans l'Église et la conférence des évêques de France ont remarqué que les résultats qui sont obtenus dépassent l'entendement, c'est là où ils ont commencé par douter pour dire que dans notre Église catholique, il y a ce genre de légèreté. Or, ces gens qui sont des élus de Dieu posent des actes répréhensibles jusqu'à tel point. C'est pourquoi les associations des victimes ont dit qu'il faut nécessairement trouver des solutions idoines et savoir comment faire les réparations. Nous ne pouvons pas accuser ces évêques, nous ne pouvons pas accuser ces prêtres, ces prélats et autres. Le problème, c'est que il y a une nécessité de mettre frein à cela, c'est-à-dire transformer l'Église catholique, transformer la gouvernance et donner des signes de prévention. Ce que le Vatican doit faire pour prévenir ces genres d'abus. Trop, c'est trop. De 1900 à 3200 en 70 ans, c'est trop. C'est trop. Quand, au moment où le prédécesseur de François a démissionné, d'après les informations en ma possession, c'est Benoît, alors, quand Benoît XVI a démissionné, c'est qu'il a commandité une enquête sur la gestion du Vatican et sur la gestion à travers le monde. Compte tenu des résultats qui lui sont présentés, il n'a pas voulu quitter parce qu'on va le tuer. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a démissionné. Mais celui-ci qui a pris le pouvoir il y a quelques années a compris comment ça marche. C'est pourquoi il a fait un remaniement la dernière fois, parce que les rapports qui viennent sont alarmants sur la conduite des hommes en soutane. C'est après 2 ans et demi de travaux à David Diakbavi que ce rapport est sorti. On a remarqué cela. C'est un peu grave pour l'Église en France. C'est vrai que Sioclo l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement en France, c'est partout. Mais nous avons le rapport en France. Oui, ça c'est le cas de la France. En 70 ans, on annonce 3000 pédocriminels. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème auquel il faut apporter une solution. Et comme beaucoup d'observateurs le proposaient depuis très longtemps, je pense qu'il faut maintenant enlever cette interdiction qui est faite aux prêtres de ne pas se marier. Ouais, c'est aussi simple. Oui, parce que si on se réfère un peu à la Bible, je pense qu'à part Jésus-Christ, qui n'a pas eu de copine, qui n'a pas eu de maîtresse ou de femme, je m'excuse du péché que je commettrai en tenant des propos comme ça. Mais me référant à la Bible, je pense que les autres
les autres références bibliques qu'on a connues, les grands noms dans la Bible ont tous été mariés. Abraham, Moïse, il y a un même qui a eu plus de 1000 femmes. On est fiers de donner son nom. Je crois qu'il s'appelle aussi David, comme moi, le roi David. C'est Salomon. C'est Salomon. Voilà, qui avait plus de 1000 femmes. Ça y est, 700 femmes et 1000 concubines, quelque chose comme ça. Voilà. C'est plus de 1000 alors. C'est ça. Et donc, même Joseph, qui a été le père adoptif de Jésus, a connu Marie. Mais ces personnes sont aujourd'hui adorées. Marie même a connu un homme. Donc ces noms sont adorés. Les disciples de Jésus ont eu des enfants. Après, certains en ont eu, d'autres n'en ont peut-être pas eu, d'accord. Mais je pense qu'il faut maintenant désacraliser cette interdiction qui est faite aux prêtres de ne pas se marier. C'est ce qui amène ces crimes qui sont constatés. Et c'est des crimes qui sont pratiqués sur des enfants. C'est terrible. Et on parle d'homosexualité aussi dans les églises. Et donc quand vous envoyez vos enfants dans des séminaires pour leur tracer un chemin qui va les amener ou qui va les mener vers Dieu, et qu'en retour, cet enfant revient traumatisé parce que derrière, il y a un séminariste ou il y a un prêtre qui le gère dans l'obscurité ou derrière les murs et qui s'adonne à des pratiques sexuelles sur ses enfants, ce n'est pas ce que Dieu a demandé. Je pense que Dieu même avait fait détruire 2 villes dans le temps, Sodome et Gomorrhe, pour des pratiques sexuelles malsaines. Et donc ces pratiques, ces pédocrimes-là, que ces prêtres pratiquent sur ces enfants, doivent forcément aujourd'hui interpeller les décideurs du côté du Vatican. C'est vrai, pendant des années, pendant des centenaires ou alors peut-être des millénaires, les prêtres ne se sont jamais mariés. Mais quand vous rentrez dans l'église catholique, il y en a qui se sont mariés, qui ont eu des enfants et qui continuent aujourd'hui d'officier. On a connu des prêtres, des archevêques au Togo qui ont eu des enfants, mais qui ont continué toujours d'officier. Et donc il faut aujourd'hui aller dans ce sens-là pour que ce drame-là puisse s'arrêter à un moment. Parce que quand vous mettez des sœurs qui ont choisi la voie de Dieu, qui sont interdites de relations sexuelles, mais quand vous arrivez dans les monastères, quand vous arrivez dans leur coin là, mais vous tombez sur des réalités qui sont inouïes. C'est la même chose chez les prêtres aussi. Alors ces prêtres qui sont interdits de relations sexuelles, qui tombent sur des enfants innocents, qui n'ont aucune défense, aucune protection, eh bien, ils se permettent de pratiquer ces genres de choses sur ces enfants-là. 7000 pédocriminels. Qu'est-ce qu'il faut en faire? 3000 pédocriminels. 2900, 3200. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Qu'est-ce qu'il faut en faire aujourd'hui? Puisqu'ils sont coupables d'actes sexuels qui ne répondent pas aux exigences et à la position de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Le Vatican doit véritablement servir d'exemple pour prendre des sanctions envers ces pédocriminels-là et éviter à l'avenir que ces genres de pratiques continuent. Il faut aussi penser à enlever cette interdiction faite à ces prêtres-là de se marier, parce qu'aujourd'hui, tout être humain normal doit forcément aller à des relations sexuelles. C'est pour ça que Dieu a mis et le sexe masculin et celui. Ambroise Pondio, il faut aller à des sanctions. On sait déjà que la gestion de ces affaires est souvent défaillante en France. Ça fait belle lurette. Est-ce que dans ce cas précis, vous aussi, vous pensez comme David Diakbavi qu'il faut donner la possibilité aux prêtres de se marier? Oui, d'abord, j'estime que ce sujet, certainement, est considéré comme un sujet tabou dans certains milieux religieux. Il y en a des dogmatiques qui sont très, très durs dans ce genre de sujets. Quand vous les abordez, même avec ce sujet-là, je parle bien des catholiques, ceux qui vont vous dire que il peut te renvoyer des noms, tu es maudit, des choses bizarres. Mais David a creusé, David a fait le diagnostic, il a fait l'état des lieux, le contexte même, il a essayé de brosser à peu près comment ça arrive à se faire. Vous savez, la question des célibats des prêtres a été évoquée par un cardinal français, je me rappelle il y a quelques années, qui a même, il le dit très souvent, j'oublie son nom, à ce que cette histoire sacerdotale du prêtre vis-à-vis de sa mission, le célibat soit levé. C'est-à-dire qu'on lève le célibat. Je ne sais pas, dans la Bible, peut-être l'apôtre Paul, je peux me tromper, je parle sous couvert des grands vizirs, des grands religieux de ce monde, de notre pays. Je peux me tromper, je le dis, que Dieu me pardonne si je... Parce que Dieu dit, il ne faut pas enlever un, il ne faut pas en rajouter. C'est pourquoi ce sujet-là, spirituellement, c'est un sujet hautement sensible. Pas lié forcément
au cinéma que nous faisons sur la terre catholique, protestante, tout ça. Non. Parce qu'il y en a même qui font des guerres jusqu'au jour d'aujourd'hui en Irlande là-bas. L'apôtre Paul, je crois, ne s'est pas marié. Parce qu'il a dit quelque part que si me marier devait me poser un problème, autant ne même pas aller se marier. Je suis en train de le paraphraser quelque chose comme ça. Pour dire que le célibat des prêtres, je ne sais pas là où ils l'ont trouvé, peut-être c'est l'apôtre Paul, seulement peut-être c'est Monseigneur Baliga qui peut me répondre, ou c'est le pape François lui-même qui viendra me répondre. Mais je sais quand même qu'ils ont aussi la possibilité de se marier. Parce que la Bible n'interdit pas le mariage. Si la Bible interdisait le mariage, je donnerais quitus blanc et applaudissements à ceux qui font le célibat des prêtres. Maintenant, la personne est physiologiquement constituée. Dieu même, il n'est pas con. Dieu, il est plus intelligent que tout. C'est lui, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, tout. Donc, il a créé l'homme physiologiquement pour qu'il ressente quelque chose. Quand vous allez dans Cantique des Cantiques, vous allez lire des choses que vous ne vous retrouverez pas quand c'est dans la Bible que vous lisez ça. Pour vous dire que Dieu même, chez nous on dit Assaï, c'est un Assar. Et quand la personne est Assar, qu'aucun prêtre, qu'aucun cardinal, qu'aucun pape ne vient me dire que Dieu a dit. Il ne me dira pas ça que Dieu a dit de ne pas se marier. Maintenant, ce qui pose problème, c'est que les gens ont des ressentiments intérieurs, physiologiquement, qui s'expriment. Au Togo ici, c'est pourquoi ce sujet-là, j'ai dit c'est sensible. Je ne veux pas dire des choses qu'on vient m'attaquer demain. Il a dit, il y a des prêtres qui ont des agents, c'est-à-dire qui ont des copines. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne peux pas dire. Je me rappelle un prêtre, je ne peux même pas citer l'église. Selon les dires des amis qui ont fréquenté cette paroisse catholique, il a engrossé une fille et paf, on l'a expliqué, on l'a envoyé vers l'Est, vers le pays de l'Est. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent. Ça n'est, en Afrique, hein, on parle de l'Europe, mais ça se passe aussi en Afrique. En Afrique, oui. Moi, c'est l'église tout à moi, je suis pour les prêtres qui veulent se marier. Il faut que ce pape-là, aussi courageux soit-il, puisse arriver quand même si on va le tuer, de lever le célibat des prêtres pour que les gens puissent se marier. Parce que plus les gens ne se marient pas, plus il y a des dégâts. C'est les dégâts là dont on parle de la France. Ce n'est pas seulement la France. Portugal, et même le pays même de Jean-Paul II, comment on appelle, la Pologne. En Pologne. Et en Allemagne, de Ratzinger c'est le pape Benoît XVI. Il y a même aux États-Unis. C'est-à-dire, c'est plein quoi. Donc, il ne faut pas qu'on occulte le débat vers l'Afrique. L'Afrique aussi a ses mystères. Il y en a plein de choses comme ça. Vous avez des... Arrêtons ça comme ça pour ne pas... Sur ça, on va arrêter ça comme ça. Pour la première fois, je le vois. Il a peur. Oui. Ce n'est pas une question de peur. Je ne voudrais pas toucher les sensibilités. Je voudrais ajouter que ce débat a été à la une au niveau du Vatican, au niveau du Concile II, depuis Jean XXIII. Depuis Jean-Paul II, depuis le pape VI, il y a les ultra-conservateurs. Paul VI. Les ultra-conservateurs ont gagné ce débat pour dire que le célibat doit être de mise. Mais avec les réformes, avec l'évolution du monde aujourd'hui et compte tenu de la réorganisation proposée et en cours d'élaboration par l'actuel pape, je pense que dans les mois à venir, il y aura une évolution au niveau de l'Église catholique pour parler de ce célibat. Et comme l'a dit Ambroise, il y a des sœurs religieuses catholiques qui tombent enceintes. Il y a des prêtres qui font des enfants. Il y a des archevêques qui ont des enfants. Tout ça, c'est au Togo, tout le monde sait que tel. Au Togo, Burkina, partout, ça se passe comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que quand ça arrive, on les filtre et on la voit dans un autre pays. On les envoie dans une autre localité. Mais l'essence de l'Église catholique, c'est le célibat. Et voilà que, en dehors de ce célibat, des hommes se sont permis de commettre la pédocriminalité. Ce n'est pas normal. Ouais. Et il faut la transformation de fond en comble de l'Église catholique. Je pose la question. Oui, ça dit que le problème est tel. Mais souvent, l'on ne voit pas le revers. C'est-à-dire que les conséquences immédiates de ce genre de comportement qui, aux yeux des autres, ou aux yeux même des fidèles chrétiens catholiques, il y a matière à être
réfractaires, où il y a des réprobations qui souvent viennent des fidèles. Parce que le fidèle qui est dans une paroisse et qui fait l'effort d'être saint, pas d'être saint, mais d'être dans une chasteté, non? Dans sa paroisse, quand le curé arrive, machin, et qu'ils entendent ça sur les médias, Ils que les seront prêtres... découragés. Oui, Ouais. ça décourage, ça démotive, ça réoriente le fidèle vers une autre congrégation. Vous savez, c'est en cela, les églises poteau là, c'est-à-dire que les églises dites charismatiques là, c'est eux qui récupèrent les fidèles. c'est déçus de l'église catholique. catholique. Pour l'église protestante, c'est vrai que l'église protestante a des affiliations, a des ramifications. Ça a commencé par Luther, l'église luthérienne, l'église presbytérienne, avant que tout récemment les assemblées de Dieu, les pentecôtistes, les baptistes sont arrivés. Tout ça, c'est l'œuvre de Martin Luther et Martin Luther et de Calvin l'anglais. C'est eux qui ont fait la révolution au XVe siècle et qui a révolutionné l'église catholique. Aujourd'hui, on a des protestants. Maintenant, les églises éveillées, quand on appelle les églises éveillées, quand vous allez au Nigeria, ils sont pleins au Nigeria, au Congo, au Cameroun, c'est les dérives de l'église catholique qui ont conduit à cela. Ça ne s'arrête pas là. L'église catholique était même au cœur de l'esclavage humain, de la race humaine. Même on parle souvent de l'église catholique liée à la colonisation. Parce que c'est eux qui viennent souvent dire aux gens que vous devez apprendre, vous devez aller à l'école, vous devez être évangélisé. Et c'est après leur départ que les vrais colons, au col blanc, fusil à la main, arrivent pour pouvoir déloger les premiers arrivants. Comme ça s'est fait chez les Amérindiens, chez les Indiens, même chez nous ici. Donc pour vous dire qu'en réalité, le problème du célibat des prêtres doit être réglé par les cardinaux. Parce que c'est eux qui décident. Il n'est pas question de tuer. Vous tuez, vous aussi, vous mourrez. Donc, parce que c'est un problème pour, comment on appelle, je ne veux pas parler de popularité, la crédibilité même de l'église catholique. De l'église catholique. C'est un élément important. J'ai l'impression qu'eux-mêmes, ils occultent cet aspect de la chose, mais ça a un impact sur la psychologie des fidèles et ça les fait fuir vers d'autres églises. Il y en a même qui se convertissent dans d'autres religions, carrément comme les religions musulmanes. C'est vrai que les musulmans, certains musulmans se convertissent en chrétiens, comme ça s'est produit plusieurs fois au Burkina Faso. Donc, il faut éviter ça en levant, en suspendant ou en annulant le célibat des prêtres. Alors, David, parlant de la publication, on dit déjà en France que cela va être une épreuve de vérité, un moment rude et grave pour tout le monde. Est-ce qu'on ne veut pas cacher peut-être ce rapport? Il y a eu, c'est pas fameux, c'est pas du goût de beaucoup de personnes que ce rapport soit mis sur la place publique. Vous savez, l'Église catholique a toujours entretenu beaucoup de secrets. Les murs de Vatican sont impénétrables, comme on dit souvent. Et quand vous arrivez à pénétrer, vous découvrez des secrets qui sont longtemps gardés, parce qu'on ne veut pas les mettre dehors. Il y a eu plein de choses. Aujourd'hui, on parle de pédocriminels. Ça fait mal de savoir que des prêtres qui sont censés diriger les âmes perdues, ça donne à ces genres de pratiques. Et donc aujourd'hui, les parents ou les familles sont désorientés. Les gens ne sont plus enclins à envoyer leurs enfants dans des séminaires, puisqu'on sait que derrière, ces enfants vont être traumatisés, ils vont être abusés par ces prêtres-là qui sont censés apporter la lumière dans la cité. Et donc ce rapport qui a été mis sur la place publique dérange beaucoup. Et ça ne date pas de la publication de ce rapport. Ça date de beaucoup d'années en arrière, où plusieurs fois ce sujet a été mis sur la place publique. Des dénonciations ont été faites. Des anciens séminaristes, enfants, qui ont été abusés par des prêtres, ont eu le courage de parler. Parce qu'il faut à un moment ouvrir la parole pour que les gens puissent véritablement s'exprimer et dire ce qui s'est vraiment passé. Des prêtres ou des archevêques ou des évêques ont été déshabillés, ont été sortis de l'église catholique parce qu'ils ont été reconnus coupables de ces genres de pratiques-là. Et donc, est-ce que ça continuera
ces pratiques-là, jusqu'à quand? Pour qu'à un moment, qu'on se dise, il est temps qu'on arrête l'hémorragie. L'Église catholique, aujourd'hui, quoi qu'on dise, est une référence mondiale et religieuse. Quand on parle de l'Église catholique, voilà, on parle de centaines de millions de fidèles qui sont derrière. Quand vous voyez les sorties du pape, quand on annonce le voyage du pape dans un pays, vous voyez les mobilisations des gens quittent leur pays, traversent des milliers de frontières pour venir ne serait-ce qu'assister à la messe du pape dans ces pays-là. Et donc, il y a cette fusion-là qui existe, cette sorte de célérité que les catholiques ont envers leur Église. Mais il ne faut pas que des prêtres ou des criminels anéantissent ou ternissent l'image de l'Église catholique. Et donc, la solution, c'est qu'il faut faire des réformes. Il faut remettre ces sujets-là sur la table pour en discuter, pour trouver les bons et les mauvais côtés pour véritablement avoir le courage de prendre la décision qu'il faut. Moi, je connais un prêtre, un jeune, à Lomé, qui sort avec une fille qui a été fiancée par un Togolais qui vivait aux États-Unis, qui était rentré, qui a fait des fiançailles à cette fille, qui lui a pris un logement, une petite villa dans laquelle il a mis la fille et son fils, mais le prêtre, quand il sort de son séminaire, je vous dis qu'il vient dormir dans la chambre qui a été louée par ce Togolais qui vit aux États-Unis. Il utilise la voiture de cette fille. Il l'invite, ils font des sorties et il est très jaloux en plus. C'est ça qui n'est pas bien. Alors qu'en face, après tout ça, je vois c'est un scandale. Il retourne dans son monastère ou il retourne dans son église, il s'habille de leurs habits là, il prend la Bible, il prend le chapelet. Ça n'enlève rien. Il peut être jaloux. Sacré, ça. Mais derrière ça, quand il revient, c'est la jalousie. Et nuitamment, il arrive et il se glisse dans le lit de cette jeune fille. Le mari ou le fiancé, il est toujours aux États-Unis, espérant que il va retrouver un jour ça. Et donc, quand il y a des pratiques comme ça, c'est pas bien, c'est pas joli. Ça frustre la morale. Et ça bloque cette dévotion que les gens ont pour l'Église catholique. Alors, avec le sourire, bien sûr. La commission d'enquête était composée de 22 membres de toutes les cours socio-professionnelles et lors des témoignages de 250 victimes, il a été révélé que les méthodes sont les mêmes. Et il y a des pères, des prêtres, auteurs de ces actes qui sont décédés, des victimes aussi qui sont décédées. Mais le rapport prouve à suffisance le manquement moraux du personnel de l'Église catholique, en commençant par les archevêques, les évêques, les prêtres, les curés et autres. Et ça ternit l'image de cette Église. Ce n'est pas bien que ceux-là qui sont désignés pour donner du réconfort aux faibles puissent profiter de leur situation sociale. Ce sont quand même des humains. Comme l'a dit l'autre là, comme je l'ai commencé tantôt, ce n'est pas bien. Moi-même, personnellement, là où je suis, là, au niveau de Nukafu, il y a un prêtre togolais qui... On va pas localiser. Qui est en Italie, qui a construit 3 appartements. Son appartement est au milieu. Quand il revient, c'est là. Il a une femme. À chaque fois que le prêtre va revenir, c'est la femme qui vient s'occuper de ça. Moi, j'avais une copine dans cette maison. Ah ouais. C'est là où vous connaissez. Voilà, c'est là où on se avec ça, la vérité sort. J'avais un neveu qui a fait le séminaire de Agoué, a fait le séminaire de Ouida. Il est parti au Vatican. Il est revenu en 1993. Aujourd'hui, il est à Nantes, en France. Je lui ai posé le problème, il a ri. Il a dit, les anciens prêtres sont des anciens prêtres. Aujourd'hui, il y a l'évolution. Le prêtre peut avoir des maisons, peut construire des maisons pour la location. Le prêtre peut vivre comme je vis. Si le prêtre veut avoir une femme, il peut. Puisqu'ils sont en négociation et que des débats sont posés au Vatican, la solution n'est pas encore trouvée pour lever le célibat. Pour les religieuses, il y a les vœux de chasteté.
qui veut dire qu'ils ne doivent pas faire, mais ce sont les prêtres et les jeunes qui sont aussi leurs copains. Point. Ça se gère entre eux, là-bas. D'abord, je salue cette honnêteté d'esprit de Fioklou, qui, au-delà des prêtres et des sœurs catholiques, lui-même en a révélé. Ce que beaucoup d'hommes ne font pas l'hypocrisie. Je félicite Fioklou parce qu'il n'y a aucun homme sur terre, au Togo ici, qui a une femme et qui n'a pas de copine. Non, c'est vrai. Il avait dit il avait une copine. Donc Oui, ça s'est passé avant son mariage. C'est qu'il y a au moins sur 100 hommes au Togo ici, on peut avoir 99,99 qui ont une femme et des maîtresses et des copines. Et je parle de l'année 1992. C'est un autre débat. Donc tu es dans le lot. Il est dans le lot. Dans les 99. Michel, je parle de 1992. Voilà, revenons au dossier chaud et sensible. Vous savez, moi, ma tante maternelle a toujours dit que j'ai donné mes enfants aux catholiques. Une est sœur catholique, elle est infirmière, et ça fait près de 20 ans. L'autre a été fait curé ou prêtre, il y a de cela 7 ou 8 ans. Il est au Soudan. Bon, le troisième a raté. Vos enfants? C'est les enfants de ma tante maternelle. Ah, d'accord, ok. Et elle m'a toujours dit, tu es la seule fille parmi mes enfants, elles sont 4. Maintenant, toi, si tu vas là-bas, je ne vais pas prendre au moins un de tes enfants. Après tout, c'est pour nous dire qu'il y a un père spirituel. C'est-à-dire que, elle ne m'a rien dit de détail. Mais j'ai remonté, j'ai compris que, comme tel que Fiokou le dit là, les sœurs là, il y a de belles femmes. Je disais la dernière fois, je faisais la pagane, je disais que, oh, Guamé, c'est-à-dire que tu es très belle pour aller te retrouver dans cette histoire de sœurs catholiques. Que nos sœurs m'excusent, sincèrement. Mais c'est une façon de dire que... Et si on leur donne la possibilité... ça c'est leur choix, chacun a son choix. C'est un choix d'être dans le célibat ou dans le comment vous l'appelez ça? Dans la chasteté chrétienne, le travail que Marie a fait. Et je rappelle que Marie n'a jamais connu un homme avant d'enfanter Jésus. Ça, je voudrais... Mais après, c'est bien avec parce que Jésus a des frères et des sœurs. Oui, il a des demi-sœurs. Donc, elle n'a pas raté Joseph. L'histoire de cette histoire de sœurs catholiques, de belles femmes, vous voyez, très rondes, qui se retrouvent dans ces choses-là, je me dis, mais finalement, ils sont comme ça. Et on me dit, non. C'est-à-dire qu'il y a des pères spirituels. Quand on te dit que tu es père spirituel, ça a tout son sens. Développer. Et c'est les curés, tout ça là. Maintenant, nous ne voulons pas que c'est un débat que nous faisons. Nous, on a beau être catholique ou protestant ou quoi, c'est un débat que nous faisons. Et il faut que le débat est courant en Europe. D'ailleurs, on est en train de lever le voile. Ici, nous ne voulons pas forcément lever le voile, mais c'est l'hypocrisie de l'Église catholique elle-même, depuis le haut sommet. Si un prêtre a une copine ici, moi je ne trouve pas d'inconvénient. Mais je peux le demander, mais pourquoi tu sais que tu vas faire ça, tu es allé au séminaire? Ça c'est l'hypocrisie. Oui, en 30 secondes. Vous savez, les plus belles sœurs de l'Église catholique au Togo, c'est les sœurs Loso, et plus précisément de Siou. Elles sont tellement jolies. Comment vous avez su qu'elles sont belles? Donc, toi, tu connais la base. Vous êtes allé les chercher. Je suis allé, j'ai vu. Elles sont tellement belles. Et elles sont croyantes, profondément. C'est des sœurs qui ont accepté l'Église catholique comme telle. Et elles s'y mettent avec application. Sauf que parfois, quand vous finissez de les regarder, vous vous dites, ça c'est du gâchis. Elles auraient pu... Véritable gâchis, quoi. On va marquer la pause pour le journal et on revient avec nos invités.